Psaume 27, versets 1 à 7. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Lorsque je lis ce passage, il met en lumière un certain nombre de vérités qui sont véritablement une source de bénédiction pour chaque fidèle. Le premier verset me démontre que lorsque j'accepte Jésus-Christ dans mon âme, lorsque je l'accepte comme mon Seigneur et mon Rédempteur, il n'y a rien à redouter, rien à appréhender. Car mon Rédempteur est ma lumière, mon salut et la vigueur de mon existence. Au verset 2 et 3, j'ai compris que même si j'ai des adversaires qui combattent contre moi, des personnes qui parlent dans mon dos ou qui tentent de nuire à ma carrière ou à mes affaires, s'ils se rassemblent contre moi et que je suis cerné d'opposants, ce sont eux qui chuteront et qui seront vaincus, tel que l'affirme la parole du Seigneur. Non seulement ça, mais mon cœur ne sera pas non plus ébranlé, car ma confiance réside dans le Seigneur. Le verset 5 m'assure que lorsque les tracas surviennent, lorsque des situations déplaisantes se présentent, le Seigneur me dissimulera. Il m'accordera un abri. Il me procurera refuge sous sa tente. Et quand la Bible certifie, il m'élèvera sur un rocher, c'est une formidable promesse de protection, de grâce et de préservation. Lorsque le Seigneur me positionne sur un rocher, cela signifie que rien ne peut m'atteindre. Aucun esprit maléfique, aucune domination, aucune puissance des ténèbres ne peut m'atteindre là où l'Éternel m'a placé. L'autre avantage pour nous, en tant que fils et filles du Très-Haut, est que lorsque nous sommes positionnés sur un rocher, cela indique que nous sommes sur un terrain stable. Nous sommes sur une base solide. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de supposition, comme si nous nous tenions sur des sables mouvants. Nous sommes bénis, car le Seigneur ne se contentera pas de nous dissimuler, il nous élèvera sur un rocher. Et c'est avec cette conviction que nous prions, Seigneur Jésus. Ta parole dans le psaume 18 déclare: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Toi, roi Jésus, tu représentes tout pour moi. En toi se trouvent toutes mes aspirations et mes besoins. Père divin, en ce jour, je confie entièrement mes plans à ta souveraineté. Je suis persuadé que tu m'accompagneras dans leur réalisation. Fort de ma foi, j'ai confiance et je suis convaincu que ta grâce non méritée
se révélera dans mon existence, où que je sois, où que je me dirige, au nom de Jésus-Christ. Étant donné que tu es mon refuge et ma forteresse, celui qui prépare le chemin et qui me libère, je possède l'assurance intime de la victoire, quelles que soient les circonstances. Je crois être purifié par ton sang sanctifiant. Je crois que ton amour pour moi précède ma connaissance de toi. Je crois que lorsque tu es avec moi, rien ni personne ne peut entraver ma route. Ainsi, j'ai foi, j'ai l'assurance que tu es capable d'accomplir bien plus que ce que j'envisage. Demande ou imagine. Je te prie de m'apporter des révélations, Seigneur. Que des révélations et des bénédictions abondent dans ma vie. Je proclame aujourd'hui que je connaîtrai la réussite et non l'échec. Car Jésus-Christ vit en moi. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Je te louerai toujours, ô Éternel. Je magnifierai et exalterai ton saint nom. Car tu es digne d'être loué. Ta parole me garantit que quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je prie pour que tu entendes ma prière aujourd'hui. Et que tu m'accordes une percée spirituelle, Seigneur. Envoie-moi de nouvelles opportunités pour ma carrière et même pour mon entreprise. Merci de me vêtir de vêtements de grâce, de miséricorde et de faveur. Équipe-moi, Saint-Esprit, pour que j'obéisse à la volonté du Seigneur et à sa parole. Que des percées apparaissent dans tous les domaines de ma vie, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur,
mon cœur s'incline et s'abandonne à toi. Je fléchis les genoux devant ton trône de grâce. Demandant l'intervention de ta main puissante dans ma vie. Retire tout ce qui me cause du stress. Élimine tout ce qui me trouble. Ôte tous les doutes. Élimine toutes les peurs. Je proclame que la faveur du Seigneur inonde ma vie et que ses bénédictions abondantes se déversent sur moi et sur ma famille. Et comme David l'a déclaré dans le psaume 7, verset 17, je proclame aussi que je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Père, aujourd'hui, je chante les louanges de ton nom. Sois à jamais glorifié dans ma vie. Merci d'avoir écouté cette prière. Et bénis tous ceux qui s'accorderont à la dire avec moi. Merci de les réconforter et de les entourer de tes bras d'amour. Fais-leur du bien et exauce-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.